Bonjour, eh bien aujourd'hui une petite review sur le Tanis normand que j'ai reçu, écoutez, que j'ai reçu aujourd'hui. D'ailleurs, si vous avez dû voir l'unboxing juste un petit peu avant, et je peux pas résister à faire la review sur ce Tanis parce que franchement, il me plaît trop ce Tanis. Alors je sais qu'il y a eu beaucoup de reviews déjà de fait dessus. Célia Meleville, elle est connue comme le loup blanc, dirons-nous, et on la connaît par son autre jeu qui a eu énormément aussi de succès. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter le Tanis, le Normand. Donc, dans sa boîte qui s'ouvre comme une boîte d'allumettes. Et à l'intérieur, le jeu, le jeu du petit le Normand dans une petite pochette verte assortie à la boîte. On a également la carte, donc la carte qui représente le mot-clé de toutes les cartes du petit Lenormand, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de se promener forcément avec le petit book qui est dedans. D'ailleurs, vous avez vu le petit book, hop, donc qui est d'un côté en français et d'un côté en anglais. Donc c'est vrai qu'on n'est pas obligé d'amener à chaque fois le livre d'accompagnement, mais simplement la petite carte qu'on peut laisser avec le jeu, et ça suffit. Donc le petit livre d'accompagnement, il reprend. Donc elle nous donne la bienvenue, la composition des cartes. Elle nous explique les significateurs également. Ce qu'on doit faire avant un tirage, comment mélanger les cartes, comment formuler sa question, ce qui est assez important. Pour avoir une bonne réponse, il faut avoir une bonne question bien formulée. Elle nous donne le tirage en 2 cartes. Tirage avec le significateur. Et ensuite, on a l'interprétation des cartes. Donc chaque carte, alors il n'y a pas la photo de la carte, mais vous avez le nom avec les mots-clés. Également l'interprétation spirituelle. À quoi correspond au niveau du corps et du bien-être chaque carte. Et la notion de temps. Et après vous avez quelques petits messages sur la carte elle-même. Et ça pour toutes les cartes. Voilà, jusqu'à la 36. Ensuite, un petit remerciement. Un petit mot sur Célia. Et puis évidemment, une petite pub pour son oracle des reflets qui est superbe. Que j'avais déjà acheté. Justement, je m'étais dit que j'aurais acheté le Tanis. Et voilà, on me l'a offert, c'est superbe. Donc, le petit bagaille book, on le remet. On va le ranger. Et je vais vous montrer pour le plaisir, parce que je sais que tout le monde le connaît. Mais, alors le dos, il est magnifique. Il est très beau. Alors là, c'est vrai qu'avec la lumière, c'est pas évident. Très très beau le dos. Donc, eh bien, donc la première carte qui représente le cavalier. Et là, on a un petit facteur sur son vélo qui nous porte le courrier. Donc, le message, il est clair. Hein, c'est le message, c'est une annonce, on est dans le mouvement. La carte 2, c'est la carte du trèfle. C'est la carte de chance. La chance, le bonheur, les opportunités. Alors là, comme il est neuf, évidemment, la 3, c'est le bateau. Donc c'est la carte des déplacements, du voyage. Ça peut représenter aussi le commerce. La carte 4, la maison. Donc c'est la maison, c'est le foyer, c'est la famille. Hein, c'est notre cocon, notre sécurité. La 5, l'arbre. C'est la carte de la santé. Nos racines. 6, les nuages.
Donc les nuages, c'est les difficultés, les petits problèmes, mais c'est des petits problèmes qui seront surmontés. Le 7, le serpent, le mensonge, la trahison, la séduction quelquefois. Le 8, le cercueil, c'est la fin de quelque chose. C'est pas forcément un deuil, hein. On voit toujours le cercueil comme la catastrophe, mais c'est souvent la fin de quelque chose, mais pas forcément la fin de la vie. Et ça peut aussi représenter un départ à la retraite, la fin d'une situation pour partir à la retraite. La carte 9, le bouquet. Alors, le bouquet, c'est le cadeau, hein. C'est toute l'affection qu'on nous donne, c'est le cadeau, les remerciements. La 10, la faux. La faux, ça peut être la rupture de quelque chose, la récolte de quelque chose. La 11, le fouet. Alors le fouet, ça peut être des disputes. Il y a le balai également, donc ça peut être faire un peu le ménage devant sa porte, hein, peut-être des événements qui nous font faire un peu le vide autour de nous. Ça peut être répétitif, aussi quelque chose qui se répète souvent. Le 12, les oiseaux. Les oiseaux, c'est les bavardages, les rumeurs. 13, l'enfant. L'enfant, ça peut être l'enfant, mais ça peut être aussi le début de quelque chose. Quelque chose de nouveau. Petite fille qui s'amuse. Le renard, ça c'est là, tout le monde l'a déjà vu, ce petit renard. C'est la dépendance, la personne rusée. La 15, l'ours. C'est la force, la stabilité. Ça peut représenter aussi l'autorité, le patron. 16, l'étoile, la réussite, la bonne étoile. 17, la cigogne. La cigogne, c'est l'annonce d'un changement. C'est une bonne chose qui nous arrive, ça peut être aussi une naissance. La carte de 18, ce petit chien, il est vraiment trop mignon. Avec la petite chaussure qu'il a piquée, on ne sait pas à qui. Donc c'est la carte, ça c'est la carte de l'amitié, de la loyauté, des amis. La carte 19, la tour. Alors la tour, ça peut représenter la solitude. Ça peut représenter une institution, comment dire, une administration. Le 20, le jardin. Ça représente tout notre cercle, notre relationnel, toute la communauté avec laquelle on vit, le public, notre vie sociale en fin de compte. Le 21, la montagne. Alors là, la montagne, on voit toutes ces montagnes, donc c'est des obstacles, mais c'est des obstacles qu'on peut franchir. Ça sera peut-être long, mais on y arrivera. Il faut avoir de l'endurance, de la résistance. Il y a du travail, mais on peut y arriver. 22, c'est les chemins. Donc c'est le choix, c'est les décisions qu'il va falloir qu'on prenne. 23, les petites souris, qu'est-ce qu'elles sont trop mimi, ces petites souris. Alors les petites souris, ça fait des petites souris, ça grignote. Donc ça peut être une diminution de quelque chose, de notre capital, diminution des affaires. Ça peut être des petites pertes. Et puis ça peut être aussi le vol de quelque chose, cambriolage. 24, le cœur. Le cœur, c'est l'amour, hein, c'est l'épanouissement personnel, ça on n'a pas besoin de trop l'expliquer. Le 25, l'anneau.
Alors l'anneau, bah, l'anneau c'est les unions, quand on s'engage, mais ça peut représenter aussi des contrats. La carte 26, le livre, c'est le secret, le savoir, nos connaissances. Ça peut représenter aussi les études. La 27, c'est la lettre. C'est les documents écrits, c'est tout ce qui est... ce qui peut être des messages, mais également des écrits, des actes. Ensuite, nous avons la carte 28, l'homme. Alors l'homme, on en a deux. À vous de choisir celui que vous préférez. Ou si c'est pour un couple homosexuel, bah, vous avez deux hommes. Également pour les femmes, on a deux femmes. La 30, c'est le lys. Le lys, ça représente la pureté, la sincérité, la paix, maturité. Ça peut représenter la sexualité aussi. 31, le soleil. Le soleil, c'est le succès, la prospérité, la lumière, la vitalité. 32, la lune. Regardez comme elles sont belles ces deux cartes. Toutes ces cartes sont très belles, elles sont simples, elles sont très lisibles de suite. Et les dessins, même s'ils sont très naïfs, ils sont magnifiques. Enfin, moi j'aime beaucoup. Donc la lune, ben la lune, c'est les émotions. Ça peut être les émotions, les ressentis. Ça peut représenter aussi la célébrité. Mais moi, c'est plus les émotions, la lune, les ressentis. 33, ben la clé. Ben la clé, elle est très belle, cette clé. Avec ce fond, comme ça, je la trouve très jolie. La clé, c'est la solution. C'est la clé de nos problèmes. C'est la solution. Ça apporte... ça peut révéler aussi des secrets. Quand on a la clé d'un coffre, qu'on ouvre un coffre et qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans, bah, ça peut ne pas être toujours agréable, mais en principe, ça solutionne beaucoup de choses. 34, les poissons. Bah, les poissons, c'est la clé... C'est la clé de l'abondance, c'est l'argent. Donc c'est l'argent, l'abondance, le bien matériel en fin de compte. On peut s'acheter ce qu'on veut, on peut souffrir ce qu'on veut, on a tout, on manque de rien. 35, et ben là, c'est l'encre. L'encre, c'est quoi? C'est la stabilité. Ça peut représenter le travail aussi. Qui dit stabilité dit durée. Et la 36, c'est la croix. La croix, ben c'est la croix, c'est le fardeau, c'est le dévouement. C'est quelque chose qui peut nous peser. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je me suis régalée avec toutes ces cartes. Je les trouve vraiment très très belles. La clé, je la trouve magnifique. La lune et le soleil, j'aime beaucoup. La lettre, j'aime bien aussi le livre. Les souris, elles sont trop mignonnes ces souris. J'aime bien celle-là aussi, les chemins. Le jardin. Elles sont toutes très reconnaissables. Hein. Le petit chien, il est connu. L'étoile, l'ours, le renard. Bon, vous avez compris que j'aime beaucoup ce que fait Célia. Je crois que je n'ai pas besoin d'en dire plus. Écoutez, je suis contente de vous avoir présenté ce Lenormand, même à beaucoup d'entre vous qui le connaissez sûrement déjà. Et moi, je vais de suite faire un tirage pour moi tout de suite, pour me faire plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.